taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive pour la période du 1er au 14 mars 2023. J'espère que vous avez la forme. Je trouve qu'ici, on a vraiment un tirage riche. Vous savez, on va voir le côté financier, professionnel, la manière dont vous avancez. On aura les personnes extérieures à vous, ça peut être la famille, les amis. On aura bien sûr le domaine sentimental. Pour vous, taureau en couple, célibataire et ceux qui ont une autre personne dans la tête. Et on aura aussi toute l'atmosphère au niveau de votre psyché, de votre émotionnel. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur votre taroscope du mois de mars qui s'affiche ici, 2023. Alors les taureaux, on a eu ici le cadeau, les voyages et la communication. Je pense que c'est relationnel. Il y a cette notion de tout vient à point qui sait attendre. Pour ceux qui étaient en dissonance par rapport à une personne, je pense qu'on va vers le fait de se retrouver, voire de se réconcilier. On commence ici avec l'énergie du cadeau et la grande prêtresse. Donc ce sont deux cartes, amis taureaux, qui vont vous permettre d'avancer positivement et fluidement pour les énergies à venir. Le cadeau, c'est ce qu'on reçoit. Je pense qu'ici, c'est ce que vous recevez, de par votre analyse, par ceux qui travaillent sur soi, ceux qui travaillent sur eux, Et la grande prêtresse, ça peut nous parler de thérapeute, d'une guérisseuse, d'une infirmière, d'une épaule attentive, d'une écoute ici. La grande prêtresse, elle est un petit peu dans le domaine holistique, parallèle, impalpable. C'est celle qui capte les messages, qui ressent les énergies. S'il y a un travail thérapeutique, ésotérique ou médecine parallèle, on a une forme de réjouissance. Bon, maintenant, tout le monde n'est pas en lien avec ce genre d'énergie-là. Le cadeau, c'est quelque chose que l'on reçoit aussi, que ce soit matériel ou immatériel. Ça vous permet de vous poser, de réfléchir, d'analyser, de prendre le temps et de ne pas vous précipiter. Est-ce un cadeau en lien avec une autre personne? J'ai l'impression, parce qu'on a les festivités, les étoiles. L'étoile, c'est aussi la connexion, donc il peut y avoir quelque chose qui vient à vous et qui vous intrigue, qui vous demande aussi de la réflexion. Donc moi, j'y vois quelque chose plutôt de sympathique, de doux et de fluide, amis taureaux. Même si, je ne vais pas vous mentir, je vous ai senti il y a 1 ou 2 semaines un petit peu en dedans, un petit peu fatigué, surtout sur une activité ou le plan professionnel pour d'autres. Je pense que vous êtes toujours en train d'être à droite, à gauche. Je pense que vous voulez bien faire. Vous voulez être un petit peu le sauveur, la sauveuse. Vous êtes un signe de terre, toujours dans... Vous investissez. Oui, mais à quel prix? Alors, est-ce que ça vous parle, les taureaux? Vous vous investissez, oui, mais à quel prix? Qu'avez-vous perdu en cours de route? Du temps, des efforts, une attente par rapport à quelque chose? Ne vous êtes-vous pas oublié à un moment donné? Et ces deux cartes-là, je vous le dis, je pense qu'elles vous interpellent pour pouvoir vous ramener à... Je ne vais pas dire la raison parce que vous n'êtes pas échappé non plus, mais vous ramenez à une certaine lucidité. Cette grande prêtresse, elle a aussi des connaissances, mais elle a aussi l'expérience de ne faire ou de ne pas faire, de ne pas reproduire. En tout cas, d'aller choisir le meilleur chemin pour elle. Tout cela, c'est en lien avec le voyage. Alors, dans cette carte-là, j'y vois l'eau, et je vais seulement rester sur l'eau en premier lieu. L'eau, c'est l'inconscient. C'est tout ce qui remonte à la surface. Ça a peut-être pris du temps à vous faire émerger certaines choses par rapport à ce qui était nécessaire pour les taureaux, votre sécurité émotionnelle ou peut-être la sphère familiale. Il y a beaucoup de taureaux qui se sont investis pour la famille, pour des projets et qui ont à un moment donné été désaxés. Donc là, vous revenez un petit peu à la raison entre guillemets, je mélange des mots, pardon, à la raison entre guillemets, pour ne plus vous oublier. Donc, votre atout ici, alors je parle d'un atout parce que la communication, moi je trouve que c'est quelque chose de magnifique dans le sens où vous pouvez mettre des mots sur des mots, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec une autre personne. Ça peut aussi nous parler de démarche, puisqu'on a les communications et le pape ici. Donc on a des signatures, des engagements, mais pas que.
Le pape, c'est aussi la sagesse, c'est aussi une énergie de connaissance qui va pouvoir aussi, alors je peux dire, être étudiée, ok, être exprimée surtout. Vous passez d'un ressenti à l'action. Voilà, avec plein de discernement et de sagesse. Je le ressens comme ça. Sur la sphère des personnes qui vous entourent. Alors c'est vrai que d'habitude, pour ceux qui me suivent, je parlais de famille, je me rends compte qu'on a aussi parfois les amis. J'ai reçu quelques retours, donc on englobe ici un groupe de personnes. On ne met pas le sentimental, hormis pour un petit message des célibataires. Il peut y avoir ici une ouverture pour les célibataires. Donc j'y reviendrai parce que ça va bouger dans le tirage sentimental. Amis, famille, on a festivité et étoile. Festivité, on est bien dans quelque chose à célébrer, à festoyer, une bonne nouvelle. Ça peut être aussi une reprise de communication. L'étoile, elle nous guide, vous voyez. Il y a quelqu'un peut-être qui revient sur le devant de la scène, qui peut vous éclairer. Il y a peut-être cette notion de cadeau qu'on a vu aussi, de reconnaissance avec l'étoile. C'est comme si on vous prenait en considération par rapport à ce que vous êtes, à votre identité. Donc si vous êtes senti lésé, déçu, oublié à un moment donné, on a quelque chose de plus magnifique, je dirais, parce qu'il y a quelque chose qui vous revient. Cette étoile, elle nous rappelle aussi la sérénité, et je verrai plutôt l'étoile comme un groupe, comme un réseau de personnes, où il y a cette notion peut-être de sortie, d'échange, d'interaction et de partage, en plus de la reconnaissance. Pour le côté de la santé, le domaine de la santé, les taureaux, on a ici les oiseaux, communication. Voilà pourquoi je parlais de thérapie avec un organisme. Nous avons ici les oiseaux qui nous parlent de couple. Peut-être que certains d'entre vous établiront une thérapie de couple. Et pour d'autres, les oiseaux vont nous parler de légère nervosité qu'il faudra travailler ici. Donc, on a le jardin, un organisme, on va dire le médecin, un lieu où vous vous déplacez. Et si j'additionne ces deux valeurs, je vais avoir 15, l'ours, qui nous parle de diététique, alors diététique, alimentation, nutrition, régime, bouche, œsophage, estomac. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à travailler, faire attention à son alimentation, gérer son stress et l'alimentation. Voilà, pour ceux qui ont tendance à manger plus ou moins. Et puis, il va falloir ici lâcher prise aussi. Alors, sur le domaine financier, on va avoir le valet de bâton avec des peurs. Il peut y avoir des craintes par rapport à un financement, à un projet, par rapport à un enfant. Maintenant, le valet de bâton, c'est des nouvelles. Peut-être des nouvelles qui sont en retard, qui tardent, qui ne sont pas toujours confortables. J'ai eu 3 cartes. On voit qu'il y a de l'inquiétude par rapport à des nouvelles administratives. Ça ne veut pas dire qu'il y a une réponse négative. Ça peut nous dire qu'il y a quelque chose qui est long et qui est lent d'ailleurs, par rapport à quelque chose dont vous souhaitez. Ça peut être un remboursement, une nouvelle, un verdict, une validation, en lien avec le domaine financier. Donc en tout, on aura l'énergie 26. 26 peut nous parler d'une étude et d'une formation pour un enfant, un financement, quelque chose à payer par rapport à un enfant, c'est possible. Et en termes de nouvelles, 26, ça va nous dire que bon, c'est un petit peu fermé. Je pense que derrière tout ça, il y a une certaine lenteur de documents dans les parages. Voilà, après, on va parler aussi de tout ce qui est en lien avec un crédit. Pourquoi je parle de ça? Ou tout engagement, hein, puisque le pape va nous parler de contrat de signature. Et là, le 26, dans le Petit Lenormand, le livre, c'est un document de l'administratif. Ok, c'est présent. Alors, sur la façon dont vous avancez les taureaux, on a une fissure. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette fissure? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Voilà, sans partir dans le truc psychologique, hein, une fissure, c'est quelque chose qui se fend, qui se scinde en deux, qui crée peut-être un inconfort par rapport à quelque chose. Un inconfort, pour moi, c'était en lien avec vous. Je m'oublie, je fais plus pour les autres et moi, je ne compte plus.
Et là, je pense qu'il y a une faille. On va parler de faille. Une faille avec vous-même, vous donnez trop sans recevoir. Vous vous oubliez. Et c'est ça pour moi que vous comprenez, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne. Donc le chevalier, je vous mixe des mots en fait. La cavalière, enfin le cavalier de coupe, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va se prouver des choses. Il a eu la preuve qu'il s'est oublié, qu'il a oublié de se prendre en considération. Maintenant, ça peut être aussi l'attente par rapport à une autre personne. Donc je pense qu'ici, vous avez besoin de retrouver votre fougue, votre joie, votre bonheur, des émotions favorables et positives. Et il est question aussi de se libérer d'un comportement qui n'a pu l'être aujourd'hui, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, c'est-à-dire de s'oublier. Arrêtez de vous oublier. Les taureaux, voilà, hein, c'est ce que je ressens ici. Donc la cigogne, ça peut nous parler d'une maman, où il peut y avoir des choses positives, des discussions, de la communication avec sagesse, le pape, avec expérience et discernement. Il peut y avoir une amélioration dans votre vie avec un personnage. Maintenant, je pense que on va parler de vous en tant que émotionnel. Vous allez vers un mieux, vous prenez de la hauteur, il y a un changement favorable, vous trouvez les clés nécessaires pour pouvoir aller mieux, pour être dans un mieux-être. Voilà. Donc ça concerne aussi un organisme où il y aura des choses solutionnées malgré l'attente. Ok? Alors, on regarde ces cartes aussi et je vais parler du domaine sentimental avant de m'étaler sur le tirage de l'amour pour vous les taureaux. Professionnellement, la faille, la fissure, quelque chose de désagréable. Soit vous avez fait beaucoup de choses et n'avez pas reçu un retour escompté, soit il y a une incapacité, quelque chose qui est tombé à l'eau, une faille qui fait que vous ne vous êtes plus senti à votre place. C'est peut-être l'hiver, c'est peut-être la fatigue, c'est peut-être plein de choses, vous voyez. Maintenant, vous remontez sur votre cheval pour avancer. Donc on parle de mouvement par rapport à quelque chose qui était désagréable. Et de mouvement qui va vous permettre ici de solutionner un état d'être en lien avec le professionnel. Et vous allez pouvoir ici trouver des solutions, trouver ce qu'il faut faire pour pouvoir vous sentir davantage mieux et avoir aussi un verdict, une réponse, une validation positive par rapport au professionnel. On a le contrat et les communications ici, avec le pape et la communication. Donc oui, on a quelque chose de bon. On a la cigogne et le cavalier. On parle de mouvement, de changement. Il y a des personnes qui veulent changer quelque chose dans le domaine pro, que ce soit partir, ou changer un fonctionnement parce que vous vous rendez compte que vous vous usez. C'est ce que je ressens. Donc vous allez aller vers un mieux. C'est une incroyable façon de faire, de se reprendre en considération, mais de se réveiller. Ok? Alors, sur le domaine sentimental, valet de coupe et rituel. Rituel, alors je découvre le jeu en même temps que vous, le jeu de Yoli-Lune. J'ai du mal à dire, pardon. Alors, ouais, c'est vrai que j'ai du mal à le dire à chaque fois. Le rituel, alors... Ah, super. Je me suis dit, ça serait intelligent de classer par ordre alphabétique et c'est exactement ce qu'elle a fait. Donc ça, je suis vraiment contente. Donc le rituel, forcément, on va le trouver dans les R. Invocation, tradition, protocole. Alors, invocation. Alors, peut-être que vous faites de la magie en couple. Peut-être qu'on peut parler de ceux qui font voilà, des rituels d'amour, ce genre de choses-là, pour attirer l'amour. Vous savez, la bougie rouge, ce genre de choses-là. On a des traditions. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu du mal avec cette carte-là. Après, voilà, ça peut nous parler de petits rituels en commun, de faire des petites choses aussi pour attirer l'amour pour les célibataires. Mais voilà, je ne suis pas trop à l'aise avec cette carte-là. Alors, les taureaux, on va voir ici l'intuition. Ben, on est vraiment avec ces deux cartes dans quelque chose de subtil, d'impalpable, peut-être d'invisible. Ça me parle d'invisible, de ressenti, de perception, que ce soit le fait d'attirer une meilleure énergie dans la relation, que ce soit voilà, par des petites choses habituelles qui vous poussent aussi à,
On est dans des messages ici, Valet de coupe. On est dans la communication encore une fois. Donc là, j'ai l'impression que le but, c'est de mettre des mots sur des mots et de pouvoir attirer la communication. Alors, par rapport à l'oracle mot, je commence ici pour les couples taureaux. Pause, soit il y a une pause, un break, c'est possible, soit c'est simplement l'énergie qui ressort avec une forme de prise de hauteur. Ce que vous souhaitez, vous, c'est travailler sur cette notion de tristesse, on va dire cette faille qui était ressortir à un moment donné, et dans le but, bien sûr, de retrouver à nouveau une harmonie qui est là. Donc, émotionnellement et mentalement, je vous sens équilibré parce que vous faites ce qu'il faut faire. Là, je parle des couples, mais ça peut parler autant aux célibataires que ceux qui ont une autre personne dans la tête. Alors, c'est pas toujours facile de s'investir par rapport à l'autre si ce qu'on a fait ces derniers temps n'a pas amené l'harmonie souhaitée. Il peut y avoir aussi des petites inquiétudes par rapport à un travail ou un manque d'énergie en lien avec un travail qui se répercute dans la relation. Je prends l'exemple, vous travaillez trop, vous dites « oh là là, je rentre, moi j'ai juste envie de dormir, apéro et dodo, c'est tout ». Eh bien c'est ce qui ressort. Il y a l'idée de manquer de temps, de ne plus vouloir s'investir, c'est que passager par rapport à la personne. Parce qu'il y a une pause, il y a un break, il y a un moment de recul. C'est pas forcément une séparation, c'est pas ça. Mais il y a ce besoin de se retrouver. L'intuition va vous permettre de vous comprendre et de comprendre la situation. Le rituel, ça va juste me parler de répétition, à la rigueur. Ce qui va être positif avec la lame, c'est de couper, de trancher, pour pouvoir ici amorcer un changement dans la relation. On va dire que le pape va vous aider, par la communication, à résoudre une problématique dans la relation. Le comment du pourquoi, vous êtes distancé, vous avez pris de recul, le comment du pourquoi, il était important de voir les choses d'une autre manière. S'il y a un projet en commun, le pape peut nous dire quelque chose au niveau de l'immobilier, une construction, un contrat, un engagement, ça mérite aussi réflexion et prise de hauteur. Après, on va vous voir décider et on va vous voir avancer en ce sens. J'ai pas quelque chose de... En fait, c'est bizarre parce que je peux pas vous dire pour les taureaux c'est dramatique ou non. C'est quelque chose d'assez profond. En tout cas, s'il y a ce besoin de faire un temps d'arrêt, c'est dans le but de vous retrouver. Pour ceux qui sont célibataires, on a le valet de coupe. Valet de coupe, des petites nouvelles sentimentales. Ça peut être, oui, pour ceux qui ont fait marcher la loi d'attraction, les bougies rouges, etc. L'intuition, elle va vous pousser à prendre ici de la hauteur. Parce qu'il y a peut-être une dissonance par rapport à cette personne, les célibataires. Et il y a l'envie d'y voir clair ici, d'être sûr de vous-même, de ne pas vous engager ou vous précipiter n'importe comment par rapport à cette personne. Donc on va voir ici cette notion de faire un pas en arrière un petit peu pour mieux avancer par la suite avec cette personne en question, mais en faisant autrement, en trouvant une autre allure. Cette énergie-là, moi je sens pour les célibataires exactement la même pour les triangulaires. Ceux qui ont un amant, ceux qui ont une amante. Parce que on vous sent un petit peu en remise en question, j'y vais pas, je change quelque chose ou pas, je suis indécise, indécis, je suis un petit peu en mode pause break, mais après c'est pour mieux repartir. Donc voici pour vous les taureaux, j'espère vous avoir éclairé. Si l'information du tarot vous intéresse, soyez curieux, regardez dans la barre d'informations. Je vous embrasse et prenez soin de vous.